Bon matin, Rémi. Salut. Bienvenue à cette dernière lecture de la saison. Ben moi, là, je veux déjà te dire merci. Merci, j'en ai pas manqué une. Merci d'avoir été là semaine après semaine. Puis même les fois où tu n'étais pas là, on te sentait là. Merci tellement. Pour l'avoir déjà fait, je sais à quel point c'est exigeant, même si c'est énergisant. Alors Hmm. merci. Merci vraiment. Merci d'être là encore un matin. Puis là, un matin, là, j'aimerais tellement ça, de voir les faces, là. On dirait que là, ça me manque là, de ne pas voir les belles faces de notre gang, là, mais on sait que vous êtes là, on est en communion. Ben oui, ben je vais t'aider. Ben, on est déjà Annie Desgagnés qui nous attendait. Éric Dumouchel, salut vous deux. Content d'être avec vous ce matin. Isabelle. Euh, on est déjà une dizaine, je vois pas tous les noms, mais Annick, elle doit être là aussi, on s'est parlé tantôt. Annick, ben, si vous voulez aider un peu votre ami Rémi, envoyez un petit cœur, un petit salut, un petit quelque chose, ça va être magnifique. Oh, je vous sens Catherine, là, je vous sens là. Catherine Voyer, Geneviève Tétu. Hmm. Ben, Rémi, c'est drôle de te recevoir parce que c'est toi qui as commencé ces relectures de la semaine-là dans le temps de la pandémie. Je me souviens encore quand j'étais dans mon salon, tout était arrêté, j'attendais de te voir. Hmm. C'était mon moment pour m'arrêter, pour me déposer. Puis on a encore, malheureusement, pas toujours le temps de le faire durant la semaine. C'est ce qu'on souhaite le plus souvent, plusieurs fois par jour, prendre un petit moment pour voir que je suis où, là. Est-ce que je suis là ou je suis parti dans la vitesse, dans la folie de la performance, je dirais, ben, je commencerai comme toutes les relectures par peut-être se déposer un petit moment. Hmm. Puis je sais que quand je t'ai demandé de venir faire cette dernière relecture-là avec nous ce matin, tout de suite, t'es venu l'élan de parler des vacances qui s'en viennent, puis c'est un moment important de l'année particulièrement pour les leaders, pour nous tous. Euh, mais je voudrais pas faire l'économie de te demander de comment tu vas vraiment. Oh, ben, je laisserais dans mon garde-robe, là, vraiment, si je pouvais. Mais avec toi, c'est pas possible. Parce que là, je suis comme, c'est vraiment une période, c'est, là, présentement, je suis dans la présence à deux personnes autant proches de moi que dans la communauté, là, avec des pensées suicidaires présentement. Donc, à 2 jours d'intervalle. Donc là, je suis là-dedans. Euh, puis, on dirait que j'aurais le goût de vous remercier, puis de te remercier toi, puis de remercier toute la communauté. Jamais, il y a 5 ou 10 ans, j'aurais jamais réussi à rester tranquille autant. Hmm. Il y a quelque chose que je ne comprends même pas. Je devrais être paniqué, je devrais être stressé, je devrais avoir peur. Ben, puis peut-être parce que je me sens avec vous en moi. Tu sais, cette communion, quand je disais je veux voir les faces, là, j'ai besoin peut-être de me sentir pas seul, mais je suis assez calme. Hmm. Fait que bizarrement, je suis touché, bien sûr. Euh, on dirait que je suis pas. Avant, j'aurais été inquiet, j'aurais eu peur. Puis j'aurais aussi pensé que je pouvais peut-être, moi, empêcher l'ultime, tu sais. Hmm. Puis on dirait que là, je suis plus dans vraiment être disponible, mais présent. Tu as dit tantôt, mais ça m'oblige d'une telle présence à moi que j'ai pas tout le temps. Tu sais, toi, tu es meilleur que moi là-dedans. Là. Tu sais, moi, j'apprends ça encore. Je suis un petit bébé dans la présence à ce que je ressens. Mais là, un matin, hier, avant-hier, là, ça fait 3 jours que ça se passe. Ça m'oblige une telle hygiène de vie, je dirais, en termes de présence à ce qui se passe en moi. C'est par exemple aller prendre mon café sur le balcon, rester là 5 minutes de plus ou 10 minutes de plus. J'ai pris ma douche, puis rapide, et là, j'ai dit non, on reste encore 3 4 5 minutes dans l'eau chaude, là. C'est- Ça m'oblige, ça, on dirait, pour rester calme, rester tranquille, puis qu'il m'apparaisse la bonne chose, la bonne parole, le bon silence. Hmm. Et honnêtement, dans les deux cas là, d'urgence,
il y a eu beaucoup de silence que j'aurais peut-être eu de la difficulté à tolérer avant. Donc, fait que je vais toucher, mais assez calme. Ouais. Puis, tu sais, puis je suis pas brûlé, puis je dors bien pareil. C'est, puis je pense que c'est grâce à ce qu'on fait ensemble. Merci c'est grâce à votre présence, à Mm. ton petit téléphone juste la veille, Mm. la présence d'Isabelle et Nicole qui étaient au courant, qui, de qui je me sentais porté. Puis je pense aussi, il faut que je sois honnête, là, hier, j'ai eu la chance de dîner avec un de nos leaders, Jacques, puis au-delà de nous, là, ben, il y a aussi plus grand que nous, il y a aussi la vie qui nous porte. On se sent tenu quelque part par plus grand que nous, par quelque chose qui nous dépasse un peu. Ben, probablement que ça aussi, ça aide. Ouais. À s'abandonner là-dedans, à se laisser tenir d'ailleurs. Je me sens tenu, c'est ça, d'ailleurs, par vous, par la communauté, par plus grand. Fait que c'est. Hmm. C'est ça comme un petit arbre, mais un bon petit arbre, tu sais. Fait que comment je me sens, c'est ça. Et Merci. toi? Et toi, comment après ce long droit, là, quand même, du dernier droit avant les vacances, comment tu te sens? Comment tu te sens vraiment? Mm. Ben, merci pour la question. Ça rejoint, on dirait, un petit peu, mais ce que j'entends dans ce que tu partages, mais pas de la même mesure, c'est sûr, là, mais c'est comme si j'ai jamais été aussi bien pendant que ça va pas vraiment. Hmm. C'est un peu ça que j'entends dans ce que Eh tu dis. oui. Tu sais, je le sais que je suis fatigué, je le sais que c'est là, tu sais, la fin de la saison, tu sais, nos groupes, nos parcours sont bien répartis durant toute l'année, mais euh, tout le monde termine en juin, fait que c'est sûr que les activités sont un peu plus élevées, mais il y a au moins 90% de moins de ronron, de moins de jugement à mon égard d'être débordé. Tu sais, il y a moins d'agitation mentale entre les rencontres. Tu sais, comme cette semaine, tu sais, j'étais à Québec mercredi, j'étais à Montréal jeudi, j'étais à Montréal aujourd'hui. Tu sais, À Québec aujourd'hui. à Québec aujourd'hui, tu sais, avant, je me serais tapé sa tête là, 2 semaines avant d'avoir mal organisé d'avoir mal planifié mon agenda comme ça. Tu sais, Et c'est ça qui t'aurait brûlé, c'est ça qui m'aurait brûlé. pas de venir à Québec 2 fois. Exact. Fait que j'observe ça, j'ai envie de dire, cette maturité-là à pas mettre sous le tapis. C'est pas ça, tu sais, c'est de faire avec le plus de tranquillité possible. Puis c'est pas grave, tu sais. Je réalise que- Non, mais tu sais, c'est vrai, on se donne, puis on se donne tant d'importance, tu sais, c'est tellement important ce qu'on vit, ce qu'on fait. Donc, pour moi, c'est vraiment cette juste mesure entre être à l'écoute de soi, comme dirait Alexandre Jolien, sans faire de cas de soi. Je pense que c'est ça qu'on pratique ensemble dans la communauté, être présent à ce qui est là, mais pas trop en faire de cas non plus. Ouais, mais tu le sais que moi, je suis un grand, grand fan de faire un cas de moi, de ce- Des et de, émotions qui sont là. et de moins en moins. Non, mais c'est ma force d'avoir cette sensibilité-là à soi, cette conscience de soi-là très, très grande, j'ai envie de dire, qui vient avec en faire un grand cas parfois, mais Ouais, de moins en moins, je trouve. ben moi, je mettais ça sous le tapis. Fait qu'on est bon, on était dans deux postures, puis on s'apprend tellement l'un l'autre, puis c'est Oui. magnifique dans cette différence, à quel point on s'apporte. Mais en même temps, pour moi, ce qu'on vient de déposer les deux en même temps, ça ouvre un peu cet élan qui m'était venu sur les vacances, que je disais, dans le fond, c'est de quoi j'ai besoin de prendre de vacances, puis je réalise que c'est de nous-mêmes. C'est de moi Mm. que j'ai besoin de prendre des vacances. C'est moi qui brûle moi. Honnêtement, travailler, là, tu sais. C'est pas tant, puis faire la route, on fait la route, mais tout ce que je me raconte, comment je m'épuise, tu sais, dans le fond, prendre conscience que la vraie affaire, là, est-ce que c'est de moi que j'ai besoin de prendre des vacances? Puis est-ce que je vais vraiment prendre des vacances de moi? Ça, c'est pas facile. D'abord, je réalise, je suis déjà un petit peu en vacances quand même de moi, Ah, oui, mieux. qui fait, qui m'amène un peu de tranquillité.
Mais c'est peut-être une subtilité dure à saisir. Je ne sais pas si c'est utile de le déposer, mais j'ai envie de te poser la question quand même. Tu sais, comme j'ai commencé à prendre des vacances de moi cette année, on va dire, qui m'amène à cette forme de tranquillité-là, à être capable de... C'est aussi cette plus grande qualité à être tranquille pendant qu'il y a beaucoup de choses qui m'a amené à avoir plus de choses aussi. Hmm. Fait que, tu sais, je suis rendu qu'il faut que je fasse attention, dans le fond, parce que, veut pas, ça se peut qu'il y ait dans le trop, même si je suis capable de les accueillir avec beaucoup de tranquillité. Fait que ça, c'est une subtilité supplémentaire pour moi. Ben, je disais à Nicole, là, dans le fond, on se pense bon. On se pense bon. Tu sais, parce que comme on réalise qu'effectivement, on est capable de beaucoup mieux traverser qu'avant un nombre de tâches et de soucis, puis qu'on est capable de contenir beaucoup plus de l'intérieur, mais on pense qu'on n'est pas encore meilleur. On pense encore qu'on est meilleur. Puis moi, je me suis passé bon encore cette année. Fait qu'il y a eu Hmm. des moments où j'ai réalisé que je me passais bon, puis là, je ris. Puis là, je me dis, ben, pas si bon que ça encore. Fait que faut aussi rester très vigilant. Mais dans le pas si bon que ça encore, j'ai une question pour toi, Rémi. D- Dans ces moments-là où il y a plus d'activités comme maintenant, j'arrive un peu plus à être tranquille pendant que je suis fatigué, Mais si je suis honnête, ma capacité d'accueil d'espace en moi diminue aussi. Ma capacité d'accueil je l'observe être moins grande. Puis cette capacité d'accueil-là, elle se manifeste dans, c'est comme si l'écart est grandi entre ce que je voudrais qu'il soit puis ce qui est. C'est là que je me fais le plus prendre, dans le fond, parce que j'aurais voulu que ça se passe autrement ou j'aurais voulu être plus présent dans une rencontre, ou, tu sais, fait que le j'aurais voulu, il grandit, grandit, grandit. Fait que, Mais c'est là où on voudrait être mieux qu'on est. Tu sais, dans le fond, on voudrait, au lieu de. Ben là, c'est tout le pouvoir de l'accueil. Dans le fond, c'est. Et si je m'accueillais moins accueillant? Hey, je suis tellement chanceux. Présentement, la vie me permet d'aller voir ma limite dans ma capacité d'accueil. Quelle belle hmm, information sur moi. Ah ben, j'ai des limites, moi, dans ma capacité d'accueil. Ben là, je vais m'accueillir dans ma difficulté d'accueillir. Et tout d'un coup, je vais devenir présent. hmm, Parce que dans le fond, je me juge, d'en avoir trop mis, puis je me juge de ne pas être capable d'être aussi présent, aussi accueillant que d'habitude. Mais quelle belle information que je suis en train de trouver. Ah ben tiens, j'ai des limites. Puis peut-être que l'autre aussi. Puis peut-être que ça va m'aider à accueillir les limites de l'autre. Parce que, tu sais, j'entends souvent des gens, ben oui, mais tu sais, dans tel groupe, là, mon Dieu, que la personne n'était pas là, j'avais pas l'impression qu'elle était là, ou je la sentais dans le jugement, elle n'était pas accueillante. Ben moi aussi, ça peut m'arriver. Et tout hmm, d'un coup, moi, en tout cas, en rencontrant ma limite, mais dans ma capacité d'accueil, et d'accueillir ça, ça m'aide encore plus à élargir ma capacité à accueillir l'autre quand lui aussi, il l'a dépassé. hmm, Puis rire. Ah ben, je viens de découvrir ça. C'est bien une belle découverte que je ne connaissais pas. Et tout va très bien. Et là, à partir de là, bizarrement, je redeviens présent. Euh, hmm, euh, Fait que tu l'as dit, c'est un peu l'écart qui grandit entre ce que je voudrais être et ce qui est. Ben, ce qui est là, c'est qu'aujourd'hui, je me sens moins accueillant. J'ai l'impression que mon vase est un peu moins vaste. Ah ben, mais mon vase, je pense que mon vase, il est pas mal illimité. Il est pas mal gigantesque, mais si j'étais capable de m'accueillir vraiment là, dans ma limite à accueillir ce matin, d'un coup, je réaliserais que mon vase est plus grand. Il est pratiquement infini. hmm, Et là, je peux me redéposer dans ce vase, dans cet espace sans moi qui est infini, dans le fond, qui n'a pas vraiment de limite. hmm, Alors, c'est moi qui se mets ses limites, et là, je redécouvre l'infini du vase dans lequel je m'abandonne. Ah hmm. ben, je m'abandonne. Je m'abandonne avec ma limite, je m'abandonne avec ma difficulté d'accueillir un matin. Ah ben,
t'en parles avec une telle poésie. Et pourtant, quand on atteint cette limite à nous accueillir, pas accueillant, ça goûte, ça goûte tellement pas bon. Tu sais, tu sais, ça m'est arrivé la semaine passée, 2 jours, tu sais, où j'ai dépassé ma capacité d'accueil, plus d'espace. Tu sais, je m'aime tellement pas dans ces moments-là que c'est à ce moment-là que j'aurais le plus besoin de m'accueillir tel quel. Mais c'est quand on touche à ça, puis j'y touche de moins en moins longtemps. C'est peut-être ça le cadeau. Mais c'est quand on touche à ce moment-là, puis tu parlais de gens qui ont des idées de partir, tu sais, c'est ces moments-là où on touche au désespoir de qui nous sommes, qui sont la plus grande noirceur. Mais tu sais, tu l'as vécu la semaine passée. Moi, je l'ai vécu, tu sais, il y a 2 semaines. Tu sais, avec une personne si précieuse dans ma vie où j'ai tout d'un coup senti ma difficulté. Là. J'avais comme pogné ma limite d'accueil de ce qui était devant moi. Hmm, Ça m'a eu de la peine, là. hmm, Puis ça, je dis d'habitude, ça dure moins longtemps. Cette fois-là, ça a duré quand même un peu. Puis j'ai dû aussi accepter ouais, que ça durait plus longtemps cette fois-là. Ça n'a hmm, pas duré comme. Maintenant, j'ai l'impression que quand je rencontre ça, ça dure moins longtemps. Je suis capable de respirer puis de me redéposer, me réabandonner dans ce vase euh, infini à l'intérieur de moi, qui est connecté à plus grand, moi aussi. Mais cette fois-là, ça a été plus long. Ça m'a pris 2 jours. hmm, Puis là, j'ai vu. J'aurais voulu être meilleur. J'aurais voulu. Je me suis mis à avoir peur de perdre la personne qui est précieuse pour moi. Est-ce que je vais la perdre? Est-ce que vraiment je suis un bon ami? hmm, Puis moi, tu sais, Rémi accueillant, là, tout d'un coup, il n'est pas accueillant. Tu sais, c'est comme là, tout d'un coup, mon personnage était menacé parce que là, finalement, il n'est pas si accueillant que ça. Là, tu sais. hmm, Non, il n'est pas si accueillant que ça. Et tout va très bien. hmm. Puis c'est dans ces moments-là que je réalise l'ampleur de la richesse. Tu l'as dit en début de notre lecture, tu sais, d'être entouré, tu voulais voir les faces. Tu sais, c'est là qu'on a la chance dans la communauté d'avoir des... On ne peut pas s'égarer. Tu sais, moi, je le dis souvent, moi, je ne peux pas m'égarer bien, bien longtemps, là, tu sais, parce que j'ai un Rémi, une Nicole, une Isabelle, un groupe MHML qui me demande comment je vais vraiment ou que je sens là avec moi là-dedans. Hier, j'accompagnais une équipe qui n'a pas l'habitude d'être dans un parcours de la maison de leader, puis je faisais juste sonner la cloche, puis il me disait Ah, peux-tu la sonner plus souvent aujourd'hui? Tu sais? Puis c'est eux qui la demandaient au retour du dîner. Hey, on peut-tu ressonner la cloche? Tu sais? Oh. Puis à la fin de la journée, je dis, tu sais, je dis, sont où vos cloches dans vos vies? C'est qui vos cloches dans vos vies qui font comme Hey, time out, là, revenons un peu, tu sais. Mais là, tu apportes un élément important que je n'avais pas tant vu peut-être, qui a été. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle souvent de nous, hein, de soi, dans le fond. Mais comment. Il faut aussi parler de quel autre on veut être pour l'autre. Et dans les deux cas, mon cas et ton cas, tous les deux, on s'est déposés dans notre équipe et il n'y a pas eu de bruit. Ils n'en ont pas rajouté. Quand toi, c'est arrivé, quand moi, j'ai senti que j'ai été accueilli complètement, pas jugé. Tu sais, ils m'ont pas dit, ah oui, tu l'as vraiment échappé. Là, puis, tu sais, je me suis senti aimé quand même. Hmm, J'ai senti que ce que je déposais, qui n'avait pas d'allure pour moi, que vous me jugiez bien moins que moi, zéro d'ailleurs. Vous m'aimiez pareil. Alors, comment être ces personnes pour les gens autour de nous hmm, qui aimons malgré tout? Quand quelqu'un pogne une limite, il l'a échappé, il a engueulé quelqu'un, il l'a échappé, il a pété les plombs, puis qu'on reste là, nous calme, avec un grand sourire aimant, en disant, mais tout va très bien. C'est ça que vous avez fait avec moi. C'est ça qu'on a fait avec toi. Mais tout va très bien. hmm. Ah, quelle chance extraordinaire. Ben, tu viens de dire les paroles exactes de la chanson que j'ai choisie pour les célébrations de Meilleur Main, Meilleur Leader. Cette semaine, c'était les célébrations de Meilleur Main, Meilleur Leader des leaders qui terminent un parcours de 2 ans. La semaine prochaine, les finissants de Québec vont se rencontrer où ils doivent choisir une chanson.
Et moi, c'était la chanson Aimons-nous. Mm. Et la première parole, c'est Aimons-nous quand même. Aimons-nous jour après jour. Ben voilà. Et faut qu'on apprenne à s'aimer quand même. Mais quand moi, je suis pas capable de m'aimer quand même, de savoir qu'il y a d'autres qui m'aiment quand même, c'est extraordinaire. Aimons-nous quand même. Ben, d'ailleurs, la phrase la plus percutante des dernières semaines, c'est toi qui me l'as dit quand j'ai perdu pendant ces 2 journées-là. J'ai ému à le dire, on dirait, quand j'ai perdu l'amour de soi, on va l'appeler comme ça. Mm. Tu m'as dit, ben Jean-François, as-tu confiance en moi? Je dis, ben oui, Rémi, tu es une des personnes en qui j'ai le plus confiance. Bon, ben, dépose-toi dans mon absence de doute, Mm. que tu es OK, dans le fond, que tout va bien, que tu es à ta place. Ça, là, c'est le plus grand geste d'amour que ça m'a tellement fait du bien parce que j'étais incapable de retrouver en moi l'amour, l'accueil, l'espace qu'on parlait tantôt, mais de savoir que je pouvais, en attendant, de m'aimer quand même, Mhm. savoir que quelqu'un aimant là pour moi qui va me le dire, je suis pas à ma place, ça, ça fait du bien, puis je me dis que c'est comme si tu trouves un possible aussi avec mes proches quand ils vont pas bien. Mm. Je l'ai déjà fait d'ailleurs une fois depuis, tu sais. Mais j'aime tellement ça que tu apportes ça. C'est comme si j'avais jamais été pris, ça n'avait jamais été à ma conscience tant que ça, ce que tu dis là, mais peut-être que des fois, être porté ou porter l'autre un moment, quelque part. Tu sais, la Hmm. fameuse phrase, là, la fameuse parabole, hein, qui dit à Dieu, ouais, mais on marchait ensemble parce que tu vois des pas dans le sable, puis à un moment donné, il y avait juste une Une. paire de pas. Fait que dans le fond, tu m'as abandonné, Seigneur. Il dit, ben non, pendant ce bout-là, je te portais. Hein? Fait que dans le fond, c'est se laisser porter par notre ami, par notre collègue, par notre conjoint, nos enfants ou par plus grand que nous, se reposer. Parce que tu as raison que même je te disais, ben voyons, Jean-François, fais-toi confiance, là. Je sentais que ça rentre. Non, C'était- ben, c'est juste pas impossible. Non. C'est ça la définition de l'isolement ou de la détresse, on va dire. Tu as commencé comme ça, c'est de se sentir tellement seul avec cette souffrance-là, on va dire. Tu sais. C'est comme si tu m'avais dit, ben, Jean-François, en attendant, viens dans mes bras. Tu sais, un temps. Et je me disais, à l'instant, là, il y a eu mon petit ronron qui est venu, mais on devait-tu parler des vacances? Puis finalement, c'est de ça qu'on parle. Parce que tu as pris des vacances de toi-même en t'abandonnant dans l'absence de doute que j'ai, moi, que tu es la bonne personne là où tu es. Fait que dans Hey, le fond, on est en train de parler des vacances. Prendre hey, des vacances de soi un petit bout. tu me dis ça, là, puis j'ai pris des vacances de ma souffrance. Ça m'a tellement fait du bien, dans le fond, ou de mon inconfort ou de mes questionnements. J'ai pris des vacances de ça parce que j'avais confiance en moi. Puis on le sait, là, Marie-France pourrait venir témoigner. Je suis le premier, quand on arrive aux vacances, à dire Hey, cet été, là, rien à l'agenda, je me dépose, je me repose. Puis je me crois pas en le disant, mais je le sais que ça se passe comme ça. Marie-France me le rappelle. Généralement, je prends 2 jours, écoute, en nature de connexion. Puis la troisième journée, ben, je suis déjà, je suis déjà reparti. Fait que je suis le premier à pouvoir ben, avoir la même logique d'action d'en prendre beaucoup pendant les vacances et tout va très bien. Mm. Mais, mais là, tu nous amènes une autre forme de vacances assez exceptionnelle. Fait que qu'est-ce que tu aurais à nous dire, à nous partager à la communauté, à ceux qui nous écoutent? Ben, je dirais de quoi d'autre? J'ai besoin de prendre des vacances, de mon, de, de l'importance que je donne au regard de l'autre. Peut-être que je pourrais prendre des vacances de ça, un peu, prendre des vacances de mon désir de performer, de mon vouloir, de prendre des vacances de mes rêves, de mes ambitions, de mes intuitions, mais prendre des vacances, me foutre la paix un peu. Hmm, Vacances. De quoi? Tu sais, Nicole Bordelot nous pose une belle question. Par où fuit mon énergie? hmm. Qu'est-ce qui fait que j'arrive brûlé aux vacances? Puis qu'est-ce qui fait que je reviens des vacances autant brûlé? Ben, je
t'ai déjà vu souvent en accompagnement, Rémi, dire là, on va le faire maintenant, là. On va prendre un moment de silence pour se Mm. poser la question de quoi je veux prendre des vacances, parce que si on ne le fait pas là maintenant, ça se peut qu'on ne le fasse pas. Ouais, tout le monde va dire, mon Dieu, c'est une bonne idée, mais finalement, on le fait pas. OK, bien là, ceux qui nous écoutent en rediffusion ou en direct, repose-nous ta question, Rémi, puis on va prendre un moment de silence, puis on se partagera peut-être qu'est-ce qu'il y a. De quoi j'ai réellement besoin de prendre des vacances cet été? Alors, Rémi, toi, de quoi tu as réellement besoin de prendre des vacances cet été? Et là, je suis un peu gêné de ce qui monte, là. On est deux. J'ai j'ai le goût de prendre des vacances de la présence, mais plutôt de l'exigence que je me fais d'être là tout le temps présent, attentif. Comme si, tu sais, si d'un coup je me rends compte que je suis pas là, je veux tellement être là pour l'autre, je veux tellement être là dans ma vie, je veux tellement. Hey, j'ai le goût de prendre des vacances, de l'exigence que j'ai en moi d'être là, vraiment attentif, tout le temps présent, d'instant en instant. Tabarnak. Merci, je vais prendre des vacances de tout ça. Puis, il y en a peut-être qui n'aimeront pas ça, parce qu'ils vont dire, Rémi, ben, il a peut-être pas, il m'a pas entendu. Je t'ai parlé, Rémi, je t'ai dit ça, tu ne m'as pas entendu. Ben non, je t'ai pas entendu parce que je n'étais pas là. Ah, c'est bien. Oh! Fait que, redis-moi les dons. Parce qu'on est exigeant aussi envers les autres. Hey, ton maudit téléphone, et puis là, tu n'es pas là, puis tu ne m'as pas entendu. Hey, es-tu là quand je te parle, là, tu sais? L'exigence de présence, là. Ben ouais, ça y est, je suis parti, hein, tu vois. Hey, non, mais c'est tellement bon, Rémi, mais on le dit, notre métier, c'est la présence, tu sais, dans les journées, dans les rencontres de groupe, dans les accompagnements, dans les retraites, on est ultra présent. Fait que ça me fait tellement de bien de t'entendre dire ça, de prendre congé de la présence. Quoi que tu viens de dire? Les vacances sont pas commencées, là. OK, Reste là. OK, je vais attendre à demain. Et toi, Ah, qu'est-ce qui est monté? ben, c'est drôle, tu dis ça, j'étais gêné de le dire. Ben, écoute, c'est monté instantanément. Je suis tellement pas libre encore du regard des autres. Hey, tu l'as dit tantôt, là, puis ça a fait comme. Tu sais, il y a une place en moi qui hurle presque de désir de s'en câlisser, là. Je vois sacré, là. Non, mais tu sais, de prendre des vacances du regard des autres là, pendant un temps. Puis j'aime ton invitation parce que il y a une place en moi qui serait, on dirait qu'il aurait peur de le prendre définitivement. Oui, C'est un peu probablement comme la présence, c'est probablement qu'il y a une place en toi qui s'apaise de dire, regarde, pour un temps dans l'été, là, je me sac la paix, j'ai le droit de ne pas être là. Puis, fait que c'est aidant, je trouve, ton invitation. Merci infiniment. Je sens qu'on ne passera pas les mêmes vacances grâce à ce dialogue, grâce à ce que tu amènes. Merci infiniment, Rémi. puis j'aimerais ça vous proposer un beau balado. Notre amie Nicole Bordelot, là, Marie-Josée m'a envoyé ça ce matin. Elle a fait un balado qui s'appelle L'été en quatre temps. Elle dit, dans le fond, il y a un temps de transition, une pause. Est-ce que je tombe, tu sais, est-ce que je finis à 3 heures, puis à 6 heures, je suis dans l'avion de partir à Paris? Une pause. Est-ce qu'il n'y a pas un petit buffer de pause avant, un petit buffer de pause après? Elle parle un temps pour changer, pour que justement une nouvelle cadence, un nouveau rythme. Parce que tu sais, on part de même en vacances, hein? Fait qu'on fait nos vacances de même, tu sais. Mm, Fait que un temps pour reprendre notre souffle. mm, Tu le dis, 2, 3 jours avant de retomber dans l'action, puis un temps pour renouer avec notre intériorité. Puis avec mm. notre... Fait que, je vous invite à aller écouter ça. Dans le fond,
prenons une petite pause. Vous savez, la nanoseconde qu'on dit, hein, qui nous amène à la conscience. En tout cas, un petit espace entre travailler et les vacances, un espace de ralentissement, d'écoute, de conscience, pour qu'il nous apparaissent réellement les vacances dont on a besoin, Hmm. Wow. dont on a véritablement besoin. J'ai hâte d'aller lire les commentaires de quoi les gens ont réellement besoin de prendre des vacances. Ah oui, mais oui, hey, écrivez-le parce que ça va nous aider, parce qu'il y a plein d'affaires qui vont résonner avec nous. C'est clair. Fait que merci encore une fois. Écoute, c'est le dernier moment de la relecture. J'ai presque j'ai une petite fébrilité. Merci à vous d'avoir été là à chaque vendredi toute l'année. Vous me parlez souvent des relectures, comment ça vous fait du bien, comment ça vous garde un lien avec la communauté. Fait que j'ai déjà très hâte de prendre ça reprendre l'année prochaine. On arrête les activités de la maison pendant presque un mois durant l'été, un mois et demi. Un Euh, mois et demi. un mois et demi. Petite résistance à moi à prendre un mois et demi. Mais ben, si durant ce mois et demi-là, vous avez le goût de venir jouer dehors avec moi et François Côté du 12 au 15 août, il reste encore quelques places dans un voyage de canot camping extraordinaire où on s'en va faire un voyage extérieur, mais surtout un voyage intérieur. C'est full chill, c'est doux, doux, doux. On s'en va en pleine autonomie en canot camping dans l'Outaouais. Manquez pas l'opportunité d'aller rien faire avec François et Jean-François pendant quelques jours. Exactement. Puis si vous n'avez pas eu la chance d'écouter le balado avec Rémi qui fait l'expérience de rentrer dans l'univers de François, c'est un vrai bijou, comme toute la série avec les amis. Donc, merci à vous infiniment. Bonne journée, Rémi. Bonnes vacances de la présence. Merci, puis merci tellement à Nicole et Isabelle, Hmm. tous nos accompagnateurs, à Mathieu qui est de retour, à tous nos amis de la maison. On est tellement bien portés, bien tenus par toute cette gang-là qui vous tient, qui est là pour vous. Des belles vacances, on vous adore. On est vraiment chanceux de pouvoir marcher avec vous autres. Salut. Bonne journée, vous autres. Bye! Merci. Bye bye.